Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et cette semaine était plutôt florissante malgré la fin de l'été. On parlera de nouveaux jeux, de nouveaux périphériques avec notamment du full body tracking et un nouveau casque VR qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Et si vous voulez ne jamais rien rater de l'actu immersive, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, c'est parti! On démarrera avec une bonne nouvelle pour les possesseurs de cartes RTX puisque le très bon remake de Myst en VR prend désormais en charge le DLSS et le Ray Tracing. De quoi améliorer sensiblement les visuels déjà très beaux et surtout augmenter les performances du jeu. Et pas qu'un peu, puisqu'en résolution 4K, le DLSS en mode performance réussit à plus que doubler le nombre d'images par seconde. De quoi obtenir une expérience particulièrement fluide, même avec une carte de moyenne gamme. Ce qui est franchement cool. Ce qui est franchement cool aussi, c'est la sortie cette semaine d'I Expect You to Die 2. La franchise d'évasion en VR est donc de retour avec de nouvelles missions, de nouveaux méchants et des énigmes encore plus ingénieuses. Les premiers retours sont bons et Zazel est en train de plancher sur le test vidéo pour la chaîne et le site d'EliVR. Vous serez donc en mission d'infiltration afin de vous renseigner sur les plans diaboliques de l'agence et de sa tentative de domination mondiale. À vous de jouer pour empêcher tout ça. Ce que l'on n'empêchera pas par contre, c'est le fait d'avoir toujours un œil très critique sur les Kickstarter, puisqu'un nouveau produit de full body tracking a débarqué sur le site. Pour la somme de 448$, la firme Refract vous propose une batterie de capteurs facile à enlever et à remettre pour une simplicité totale d'utilisation. La proposition offre pour avantage certain face à la concurrence de ne pas nécessiter de balises externes pour fonctionner. Si vous êtes prêt à miser sur la technologie Axis, on vous laisse le lien en description de la vidéo. Cette technologie est d'ailleurs censée proposer un tracking avec très faible latence. Mais la vidéo a sur ce sujet bien du mal à me convaincre. Et quand je vois des décalages de ce type dans une vidéo de présentation, je me dis qu'il y a sans doute baleine sous le galet cet été. Et la baleine, elle vous fera sans doute moins de problèmes une fois peinte sur le tableau. Je suis au maximum là, on ne se moque pas des gens qui ont du mal. Faire des baleines sur une toile, c'est ce que vous permet Vermilion pour 20€. Tout juste sorti sur Steam et Oculus Store pour PC, cette application vous propose de simuler la peinture à l'huile avec un certain brio, étant donné que les notes des utilisateurs sont excellentes. Il faudra par contre être un peu patient en ce qui concerne les possesseurs de Quest. Le jeu est bel et bien prévu en sans fil, mais courant 2022. Le développeur a par contre bien précisé que le portage Quest passera forcément par un petit séjour sur la plab et qu'il sera cross-buy. Le titre suivant ne sera pas cross-buy et probablement pas non plus sympathique avec la team fragile. TGMA présente donc son Skying VR à l'aide d'un trailer enneigé. Ce simulateur de ski vous proposera entre autres de secouer les bras avec les bâtons pour avancer. Et il faudra également se pencher avec la tête pour augmenter la rotation dans les virages. Le titre offrira 4 modes de jeu, dont un mode arcade avec des parcours parsemés d'obstacles, notamment avec des animaux sauvages qui feront même leur apparition sur la piste. Prévu en octobre pour PC sur Steam et Oculus Store, ce sera l'occasion de profiter d'un peu de neige en VR. On restera d'ailleurs avec de la neige puisque le titre Black Myth Wukong nous fait une superbe démonstration des capacités de l'Unreal Engine 5. Bien que le portage d'Hellblade à la troisième personne ait montré qu'il était tout à fait possible de proposer ce genre de jeu en VR, le titre n'est pas prévu en VR. Pourquoi on vous en parle? Tout simplement pour montrer les capacités de Nanite en temps réel, en 4K à 60 images secondes, ou encore celle du système d'animation et de suivi du dragon. L'Unreal Engine 5 étant particulièrement friendly VR, on espère donc que ces améliorations verront le jour dans nos casques VR, et on vous laisse le trailer en description pour vous en prendre plein les mirettes. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Alors cette semaine on commencera par féliciter Bastien qui a remporté une clé Steam sur notre site. Et je fais encore un peu de pub parce qu'on vient juste de l'ouvrir, hein. On vous y attend nombreux pour de l'actu, des astuces et des bons plans tous les jours. Et je tiens aussi et surtout à féliciter Report Service qui a lui aussi remporté une clé, puisque nous avions réservé spécialement une clé pour les personnes qui nous soutiennent via le bouton rejoindre sur la chaîne. Et donc ça va se reproduire à l'avenir. Donc un tirage au sort a eu lieu avec une petite vidéo dédiée et il a donc remporté une clé d'une valeur actuelle de 20€ pour un soutien à coût de 3 ou 5€. Je dirais qu'il a fait une bonne affaire sans même le vouloir. Et je le remercie encore énormément pour son soutien. Allez, actu
suivant. La firme DPVR lance 2 nouveaux casques VR sans fil, le P1 Ultra 4K et le P1 Pro Lite. Le P1 Ultra 4K sera équipé d'un Snapdragon 845 de chez Qualcomm, ce qui est légèrement en dessous de celui du Quest 2, et le Pro Lite d'un Snapdragon 821. Les 2 casques coûteront respectivement 600 et 400 $. Moins de puissance ne signifie pas moins de performance, puisque les 2 casques ont la possibilité de rajout d'un module d'eye tracking pour économiser des ressources, ou encore, comme sur le Quest, d'un capteur de détection des mains en façade. D'autres modules sont disponibles comme la reconnaissance d'iris ou encore la fréquence cardiaque et la pression sanguine. Vous l'aurez compris, avec leur 100 degrés de champ de vision et leur résolution 4K, ces 2 casques s'adressent avant tout aux professionnels. Cependant, ces casques sont compatibles SteamVR. Et à partir de là, c'est la porte ouverte à tout un tas de possibilités. Et bien évidemment, celui d'un passage dans notre lab. Et celui qui est déjà passé dans le lab, c'est le Quest 2, et il est à nouveau disponible à l'achat chez les divers revendeurs. La nouvelle version apporte donc une mémoire de 128 Go pour le même prix que la version 64, ce qui est une excellente nouvelle et un très bon compromis de la part de Facebook en termes d'espace de stockage. Le casque sera livré avec une nouvelle mousse faciale et vous avez la possibilité d'en demander une gratuite par le SAV d'Oculus, étant donné que la première pouvait causer des irritations à une petite partie de la population. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez un Quest et soutenir cette chaîne au passage, vous pouvez passer par les liens affiliés en description de la vidéo. Et on vous rappelle qu'il est intéressant de passer par la Fnac, étant donné qu'il y a ce week-end 15 € tous les 100 € d'achat. On continuera avec du matériel puisque le simulateur Yo 2 a refait un peu parler de lui. L'équipe travaille actuellement sur le 4e prototype qui est la dernière version avant la production de masse. La pénurie de composants électroniques a posé quelques soucis, mais l'équipe a trouvé et pu commander certaines puces alternatives avec une quantité suffisante pour livrer les backers. Ce qui devrait donc ne pas causer trop de retard de livraison. Le Yo 2 va officiellement commencer à rentrer en production en septembre. La firme explique qu'elle compte également effectuer les premières livraisons le même mois aux premiers backers, si tout se passe bien. Et ceux qui n'ont rien livré aux backers puisque la campagne avait été annulée suite à son échec, c'est les développeurs de Kantar. Ce Smash Bros en VR était prévu à la base pour les salles d'arcade, mais les développeurs ont du coup changé leur fusil d'épaule et le titre sera dorénavant disponible sur Steam. Si vous souhaitez tester la pré-alpha ce week-end, il faudra vous inscrire directement sur leur Discord. Malgré l'échec du Kickstarter, l'équipe de Kantar voit grand et ils veulent réussir à produire un équivalent en termes de présence d'un League of Legends sur la scène VR. On leur souhaite bien du courage pour atteindre un tel objectif. Et celui qui était invisible chez nous parce que non disponible jusque-là, c'est Beat Arena. Le titre vous permet de créer votre propre groupe de musique en anime. Vous aurez un certain nombre de choix pour modifier votre avatar à votre goût afin qu'il ressemble à la rockstar de vos rêves. Le titre se joue de façon classique avec des notes à jouer qui arrivent en volant vers vous. Cependant, Beat Arena permet quelque chose de plus, de la coopération dans les musiques avec les 4 instruments disponibles et une fonction nommée Crossover Time Session qui vous permet de jouer avec les performances de vos amis de manière asynchrone. Beat Arena est donc dispo sur Quest pour 30 €. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette semaine c'est Dofa1 qui demande si la dominance du Quest empêche la création de jeux plus beaux graphiquement type AAA sur les autres plateformes. Alors, empêcher, non, absolument pas. Réduire, oui, en partie. Notamment pour les projets de Facebook, puisqu'ils seront nativement compatibles Quest et qu'ils vont forcément tirer un peu les graphismes par le bas. Mais en partie seulement, faut quand même garder à l'esprit que le Quest explose les statistiques de Steam. Donc on parle là de joueurs avec du matos PC gamer, et le fait qu'il soit accessible en sans fil permet aussi aux développeurs d'avoir plus de clients potentiels et donc plus de budget potentiel à mettre dans leur jeu. En plus, tu vas avoir l'arrivée du PSVR 2 qui va tourner sur une console qui est largement plus puissante que le Quest. Du coup, ça va rehausser le niveau technique moyen et créer un nouveau standard. Donc ça va rehausser le global au niveau graphique. Donc voilà, il n'y a pas de quoi dramatiser là-dessus. Et voilà, c'est la fin de cette récap. Comme d'hab, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao! Je vous l'ai dit, je suis à mon maximum là. Et si on enlève la photo de fond, ça a tout de suite encore moins de la gueule. Bref, non, ce genre de truc, c'est définitivement pas fait pour moi.
Le titre se joue de façon classique avec des notes à jouer qui arrivent en volant vers vous. Cependant, Beat Saber, pardon, lapsus révélateur.